بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc toujours le chapitre 1, formalisme de Lagrange. C'est la vidéo 3. Alors, dans cette vidéo, on va parler des liaisons. Principalement, on va parler des liaisons. Alors, liaison principale et liaison complémentaire. Alors, tout système mécanique, on a dit qu'il peut être paramétré par un paramétrage de coordonnées généralisées que l'on note QI. Ce paramétrage complet peut être fait par un nombre de variables, un nombre de coordonnées généralisées égal au nombre de degrés de liberté. Dans le cas où certaines liaisons ne sont pas prises en compte lors du paramétrage du système, on appelle les liaisons qui ne sont pas prises en compte, on les appelle des liaisons complémentaires ou des liaisons supplémentaires, et dans ce cas, le nombre de paramètres devient supérieur au degré de liberté. Par exemple, dans le pendule, la liaison L égale constante, s'il est ignoré, alors le degré de liberté serait égal, le nombre de paramètres de travail serait égal 2, qui est supérieur au degré de liberté qui est égal à 1. Donc, ici, toute liaison qui n'est pas prise en compte lors du paramétrage de notre système est dite liaison complémentaire, et toute liaison prise en compte lors du paramétrage est dite principale. Lorsque toutes les liaisons sont prises en compte, alors il ne reste que le nombre de paramètres, le nombre de coordonnées généralisées est égal au degré de liberté. Alors, le degré de liberté, donc, par définition, il est égal au nombre de paramètres primitifs, c'est-à-dire au nombre de paramètres initial qui décrivent le système, moins le nombre de liaisons. Ce nombre de paramètres, par exemple, pour un solide, il est égal à 6. On enlève le nombre de liaisons et on obtient donc le degré de liberté. Il est possible, dans certains livres, de trouver que le degré de liberté est égal à n moins le nombre de liaisons qui sont géométriques. C'est une autre définition acceptable, mais nous, on va travailler avec toutes les liaisons. Ici, n, le nombre de liaisons, est égal à tout. On doit compter toutes les liaisons qui sont, qu'elles soient géométriques ou cinématiques. Bien. Voilà donc un exemple pour lequel on doit chercher le degré de liberté et trouver les coordonnées généralisées, les bonnes coordonnées généralisées de travail. Et il s'agit d'un point matériel qui se déplace sur une tige. Ce qui nous intéresse donc, c'est le point matériel. La tige n'est qu'un support de ce point. Donc le point M se déplace sur la tige. Alors, une extrémité de la tige est attachée à la circonférence d'un cercle de centre O et de rayon R, et il reste toujours tangente à cette circonférence. Donc, le mouvement donc de la tige et du point matériel se fait dans le plan x0, y0. Je peux ne pas faire le comptage du degré de liberté de manière habituelle tel que ça a été défini. Je peux dire que la position du point P
est déterminé dans l'espace R0, est déterminé par sa position par rapport par sa position dans la tige et par la position de la tige sur la circonférence. Donc, connaître le point A nécessite de connaître la grandeur alpha. Et connaître le point P sur la tige nécessite de connaître la longueur lambda. Donc, l'angle alpha et lambda suffisent pour déterminer la position du point P. Donc, le degré de liberté est égal à 2 et les bonnes coordonnées généralisées seraient alpha et lambda. On peut écrire, on peut faire l'analyse du nombre de coordonnées nécessaires en disant que la tige est un solide et que le point matériel est un point. Donc nous avons besoin de 6 et 3, ça fait 9. Nous avons besoin de 9 paramètres initialement. Alors la tige ne fait qu'une seule rotation et une translation. Les coordonnées de translation de la tige sont donc deux coordonnées xy du point A et puisqu'elle est tangente toujours à la circonférence, donc est une liaison et il n'y a qu'une seule rotation, c'est l'angle alpha. Donc on obtient une seule coordonnée pour la position de la tige. Alors puis le point P il est lié à la tige et il est dans le plan, donc sa position est déterminée par la donnée du paramètre lambda. En tout cas, le degré de liberté est égal à 2. Bon, j'ai essayé de donner 2 explications pour ça, mais de toute façon, on peut écrire que OP est égal à OA plus AP. AP est déterminé par lambda et OP est déterminé par alpha parce que OP est égal à R cosinus de alpha I plus R sinus de alpha J mézienne. Alors l'écriture donc de OP peut se faire dans la base NU Z0 ou bien dans la base I0 J0 Z0. Bon. Alors proposition. Ici on va établir une relation qui est importante, que nous allons utiliser souvent dans les démonstrations qui suivent. Soit un système sigma décrit par un nombre de paramètres n qui est nécessairement donc supérieur ou égal au degré de liberté. Tout vecteur position OM sur sigma OM est une fonction des RI, des coordonnées généralisées RI, et du temps, éventuellement du temps. La vitesse dans le référentiel R0 est notée V0 de M. J'écris alors V0 de M est égal à D de R sur dt. Ici, il s'agit d'une dérivée droite, c'est-à-dire qu'elle est égale à R point, qui est égale. La dérivation des fonctions composants me permet donc d'écrire ce résultat-là. Il est clair d'après ce résultat que la dérivée de V0 par rapport à Q point est égale à ce terme. C'est ce que nous avons écrit ici. Donc la dérivée de V0 par rapport à Q point I est égale à la dérivée du vecteur position par rapport à QI. On en pratiquera dans la suite lors des démonstrations.
Exemple de liaison. On a 4 liaisons. On va parler de 4 liaisons. La liaison pivot, dite aussi rotoïde, c'est admettons que nous disons par exemple sigma 1 et sigma 2. Les deux solides sigma 1 et sigma 2 sont liés par une liaison rotoïde ou bien liaison pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un axe de rotation de direction U, passant par O par exemple, tel que la rotation oméga de sigma 1 par rapport à sigma 2 est égale à alpha 1 U, et qu'il n'y a pas de translation de sigma 1 sur sigma 2. Il n'y a pas de glissement de sigma 1 sur sigma 2. Il n'y a que la rotation de l'un par rapport à l'autre. Cette liaison-là est dite liaison pivot ou rotoïde. Alors la liaison glissière entre deux solides sigma 1 et sigma 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation de l'un sur l'autre, mais on a translation à direction unique, à direction fixe U, de directeur unitaire U. Le vecteur directeur donc U de cette translation serait donc la base dans laquelle on va écrire la vitesse. Donc V est égal à x point U par exemple. Liaison sphérique ou rotule. La liaison sphérique ou rotule, ça veut dire que notre solide peut effectuer 3 rotations par rapport à notre solide, ou bien dans le référentiel. Les 3 rotations, mais sans effectuer de translation. Donc ces rotations-là automatiquement sont autour d'un point. Donc si vous avez 3 rotations possibles et qu'il n'y a pas de translation, la liaison est dite liaison sphérique ou rotule. Liaison ponctuelle ou sphère-plan. Cette liaison-là, c'est une liaison comme son nom l'indique, sphère-plan, c'est-à-dire une sphère sur un plan. Qu'est-ce qu'elle peut faire une sphère sur un plan? Il peut se déplacer sur le plan, donc c'est une translation. Donc vous avez 2 dimensions. Il peut effectuer les 3 rotations, ça fait 2 plus 3 est égal à 5, donc le degré de liberté est égal à 5. Donc oméga est différent de 0, et la vitesse du point de contact se fait donc dans à 2 degrés de liberté, de translation. Très bien. Donc en résumé, dans cette vidéo, ce qui est important, c'est de savoir la différence entre une liaison principale et une liaison complémentaire, et quelles sont les conséquences de prendre par exemple des liaisons complémentaires dans les exercices. Ceci sera effectué dans la suite, mais si toutes les liaisons sont principales, alors le nombre de variables de coordonnées généralisées est égal au degré de liberté. Sinon, le nombre de coordonnées généralisées est supérieur au degré de liberté. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.